un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Alors, je vais mettre là pour avoir le retour des commentaires après. Coucou, ça y est, je vois du monde un petit peu qui arrive. On va attendre un petit peu, le temps de laisser aux copines, le temps de se connecter. Hop. Alors, je vais couper le son ici, voilà. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver. Je vais vous parler d'autre chose pendant que les copains arrivent. Donc, là, coucou Chantal. Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter. La semaine dernière, j'ai reçu... j'avais fait des commandes pour des petites choses de Noël. Donc, sur le catalogue de Noël, à la page 29. Donc, j'ai commandé cette série de papiers. J'ai commandé ce ruban, que vous allez voir, il a deux côtés. Donc, il est merlot magique d'un côté et cuivre de l'autre. Il est vraiment magnifique. Et j'avais commandé donc l'ensemble de tampons ici. Bon, vous le voyez à l'envers, vous le verrez tout à l'heure à l'endroit, qui est vraiment super. Et là, vous voyez, on a des petites baies ici. On va pouvoir ici donc coloriser. Voilà, je vais vous montrer les petites cartes que j'ai faites. Voilà, j'ai fait ça. Donc, vous voyez, on voit les petites baies ici qui sont colorisées. Donc, j'ai tamponné en 2 fois. Voilà, cette petite carte. Alors, ça, c'est des petites cartes toutes simples. Juste du papier et tamponné. Donc, je vous en parle tout de suite. Stampin' Up, lors de On Stage, ils nous ont mis au défi. Alors, nous et toutes les personnes qui souhaitent y participer. Le défi de faire des cartes toutes simples. Juste avec des tampons, de l'encre et du papier. Voilà. Donc, si vous avez des créations comme ça, vous publiez ça sur les réseaux sociaux en marquant le hashtag Simple Stamping. Hashtag Simple Stamping. Et du coup, Stampin' Up fera un tirage au sort, certainement pour offrir des petits cadeaux. Donc, certainement des tampons. On pense que ce sera certainement ça, puisque, pour oublier que Stampin' Up, au démarrage, c'est une entreprise qui fabrique et qui vend des tampons. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire des petites cartes toutes simples avec juste du papier, des tampons, des encres. Voilà, donc je pense que déjà, vous voyez là, j'ai que 2 couleurs d'encre. Donc là, c'est marée montante et merlot magique. Et vous voyez, on peut faire des choses assez sympas juste avec 2 couleurs d'encre et des tampons. Voilà. Alors, ça c'était une petite aparté. Je vous rappelle le hashtag Simple Stamping. Donc, hashtag donc Simple S-I-M-P-L-E Stamping S-T-A-M-P-I-N-G. Voilà, je vous l'écrirai en commentaire si vous voulez. Alors maintenant, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était faire un petit atelier avec... alors, c'est pas ça, mais regardez. J'ai fait une petite boîte, un petit sac en fait, pour offrir à l'intérieur ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc une petite carte comme ça. Vous voyez, c'est tout petit. Alors on peut la faire beaucoup plus large si on veut. Je vous expliquerai tout à l'heure. Une petite carte pour offrir un bon cadeau. Alors là, mon nœud, je l'ai collé pour pas qu'il se défasse. Donc il suffit juste de retirer le ruban comme ceci. Ah, bonjour Ariane. Donc ton bébé fait dodo, si je comprends bien. Voilà. Et elle va s'ouvrir comme ça. Et regardez. Là, on peut mettre donc un petit bon cadeau. Donc là, j'ai mis juste une petite carte blanche. Ça peut être, vous savez, les petits tickets qu'on nous donne quand on fait un bon d'achat pour quelqu'un. Alors, j'ai pensé tout à l'heure aux billets de concert, par exemple. Donc là, on pourra le faire en beaucoup plus long. Je vous expliquerai tout à l'heure comment faire. Oui, rebonjour Ariane.
Et vous voyez ici, j'ai juste découpé Joyeux Noël. Et là, on pourrait très bien imaginer un petit morceau de papier blanc ou plus clair pour écrire un petit mot à la personne. Voilà. Bonjour Nathalie, merci. Alors là, je l'ai fait comme là, je l'ai fait donc version Noël et je l'ai fait donc dans une autre version anniversaire pour vous montrer qu'on peut très bien le faire, donc pour d'autres occasions. Il a décidé de ne pas beaucoup écouter la sieste cet après-midi. Ah, bah tant mieux. Il savait que tu avais un live, Ariane, à regarder cet après-midi. Donc voilà. Et vous voyez, hop, donc toujours pareil, le petit nœud avec le petit ruban. On ouvre. Et ici, on pourra donc glisser. Il y a une petite fente. Là, on pourra glisser un petit bon d'achat. Il n'est pas vraiment terminé, mais voilà ce que ça donne. Donc là, version anniversaire. Et là, version Noël. Bonjour Patricia. Alors, je le referme pour vous remontrer les deux versions ensemble. Donc, pour le refermer, il suffit juste de reglisser le ruban ici comme ça. Hop, et moi j'ai décidé de le mettre bien en bas. On pourrait, là comme j'ai pas d'étiquette, le mettre comme ceci. Et la version anniversaire, que je referme aussi. Voilà, où là j'ai décalé le petit nœud ici. Voilà. Voilà ce que ça nous donne, les deux versions. Donc là ils sont de la même taille, mais vous allez voir, ça sera assez simple à adapter selon la carte ou le bon d'achat que vous avez. Alors je voulais d'abord vous montrer les papiers, j'allais dire en vrai, mais en live c'est pas facile de vous montrer en vrai. Donc les papiers de cette collection, vous voyez sur celui-ci, là vous avez des petites choses qui brillent ici, là. Donc ça c'est du foil cuivré en fait. Donc je l'ai couplé avec du papier cuivre. Voilà. Oui, bien sûr, Patricia, je laisse toujours les lives en replay pour que vous puissiez refaire l'atelier puisque je donne des dimensions, etc. Donc, il n'y aura pas de souci. Je laisse toujours le live pour avoir la version replay si vous voulez refaire cet atelier. Donc, voilà. Donc, tous ces papiers, en fait, ils ont tous un côté... Alors, attendez. Voilà. Voilà, une autre version avec toujours la partie cuivre et le dos. Donc, le foil, le cuivre est d'un seul côté. Voilà, celui-ci, je l'adore, il est trop beau. Donc, les petits flocons cuivre, ils sont magnifiques. J'ai hésité longtemps à le prendre. Et le dos avec les petits flocons. J'ai hésité longtemps à le prendre, mais je ne regrette pas mon choix. Là, avec les petits rennes ou les petits cerfs. Et on a là les petites étoiles qui sont en cuivre. Derrière, on a une version flocon. Là, une autre avec des petites baies. Donc là, les baies sont en cuivre. Pardon, je ne vous ai pas montré derrière. Derrière, donc, qui est en marée montante. Je vous rappelle que sur le catalogue, quand vous avez les papiers, comme ça, en dessous, c'est toujours marqué. Donc là, pour cette collection, doux suède, feuille de cuivre, gris granit, marée montante, merlot magique, murmure blanc, sable du Sahara. Ça, c'est toutes les couleurs que vous pouvez retrouver dans ce papier-là. Il n'y a pas d'autres couleurs que celles qui sont marquées. Bonjour souris. Et le dernier qui est juste sublime avec les petites feuilles cuivre sur du marée montante. Et derrière, donc, des petites branches avec du... Voilà. Donc ça, c'est la collection. Donc aujourd'hui, je vais travailler... je vais peut-être changer de papier. Mais en tout cas, je vais rester sur du merlot magique. Hein, puisque... Alors, ce qui est bien, c'est que là, je n'aurai pas de faute de goût. Je n'ai pas besoin de chercher le rouge qui va aller avec ou le vert qui va aller avec. Je sais que si je prends bien les couleurs qui sont indiquées donc sous le papier dans le catalogue, j'aurai aucun problème. Oui, Ariane, je confirme, ils sont vraiment magnifiques, ces papiers. Alors lequel vous voulez? Voilà, je vous remontre. Alors, sachant que je l'ai déjà fait avec celui-ci, mais je peux le refaire, ça ne me pose pas de problème.
Je vous remontre les papiers, comme ça vous allez me dire celui que vous choisissez. Allez, soyons fous, faisons un vote. Hop. Et hop, je crois que j'ai tout mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Hop là, allez, je vous les montre. Donc on recommence. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Je vous laisse choisir le papier. En attendant, je vais vous installer en l'air et vous me direz selon ce qu'il y en a le plus. Allez, je vous fais faire un petit tour dans la rue et je vous retrouve tout de suite. Alors, je retourne la caméra. Déjà, ça serait pas mal. Voilà. Le petit tour dans la rue et gros plan sur le bureau. Alors, quel papier vous voulez? Le 5, me dit Ariane. Oula. Décidément. Voilà, normalement, ça devrait aller. Je ne devrais pas être sur le micro, comme l'autre jour. Le 1 ou le 4 pour Nathalie. Le 1. Alors, le 1 l'emporte pour l'instant. Et le 1, si je ne me trompe pas, c'était celui-là. C'est ça? Le 1 aussi. Ouh là là, je crois que nous sommes partis pour le 1. Alors, du coup, si nous partons pour le 1, je vais peut-être changer de couleur de papier. Ou pas. Alors, et si je mets ça? Est-ce que c'est plus joli avec le gris granit qu'on retrouve sur certains flocons, comme là? Ou est-ce que c'est plus joli avec le merlot magique? À votre avis? Avec le gris, hein, je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Alors là, pour le coup, j'attends vos réponses pour démarrer, parce que il faut que je sache dans quel papier je vais couper. Le gris. Ouais, je pense aussi que le gris sera mieux. Allez, hop, on y va pour le gris. Donc je repose ça. Et du coup, on aura ça qui viendra à l'intérieur. On fera peut-être même quelque chose de plus. Ouais, je vous montrerai. Petites idées qui viennent. Alors, pour l'instant, je le mets de côté. Je vais démarrer avec ma feuille en uni. Et alors, je vais déballer celui-ci pour vous montrer. Donc, ici, j'ai pris une largeur de 10. Bonjour Amandine. Ça ressort mieux, oui Pauline, oui. Je suis d'accord avec toi. Donc, ici, j'ai pris une largeur de 10. Comme je vous disais, ici, c'est là qu'on va pouvoir mettre la petite carte. Donc, ici, là, je l'ai perforé avec cette perforatrice. Donc, je vous montrerai la perforatrice. Mais rien ne vous empêche, si vous n'avez pas de perforatrice, si vous avez un die, de passer dans la Big Shot. Ou alors, carrément, avec des ciseaux ou un cutter, vous tracez et on découpe ensuite. Voilà. Donc, moi, j'ai fait 10. Là, la largeur importe peu. Vous pouvez faire 20 ou 21, même si vous désirez. Il n'y a aucun souci.
Ça manque de peps, Ariane. Oui, c'est vrai, ça manque un peu de peps aussi. C'est pour ça que je pense qu'à l'intérieur, je vais refaire quelque chose. Je vais rhabiller aussi l'intérieur parce que là, ça risque d'être tristounet en gris ici. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rhabiller en plus l'intérieur. Allez, on y va. Donc là, 10 cm 1, peu importe, ça peut être 15, ça peut être 12. Là, on s'en fiche. Par contre, ça sera ensuite les dimensions de plis qui seront importantes. Donc, je prends mon massicot. Là, je vais refaire la même taille, comme ça, j'aurai une série. Donc, je coupe à 10. Voilà. Ensuite, donc je le prends, je le retourne. Là, je vais faire un premier pli à 5 cm. Donc, on ne se trompe pas. Celui-ci, c'est pour plier. Le gris foncé, c'est pour couper. Première fois que je regarde un vidéo direct. Ah bah, Amandine, il ne faut pas hésiter, hein. C'est vrai que moi, j'ai signé là en février et je ne regrette en rien du tout. Donc, on plie à 5. Ensuite, on va plier à 12 cm. Ensuite, on va plier à 15,5 cm. D'accord? Ensuite, on va plier à 19 cm. Voilà. Et c'est terminé. Donc, voyez ce que je vous disais, si votre feuille, si vous la prenez dans la totalité de la largeur, ça ferait 21 cm. Ça n'importe peu puisque notre carte, elle est faite dans ce sens-là. Voilà, donc les plis restent à la même dimension. Donc je répète, un premier pli à 5, un à 12, un à 15,5 et un à 19. D'ailleurs, j'ai oublié de couper ma feuille. Là, il faut que ça fasse 25. Donc, c'est pas un souci. Voilà, le petit bout, je le garde, ça peut me servir. Donc, là, en hauteur, 25. C'est bon pour tout le monde? Je ne sais pas s'il y en a qui font l'atelier en même temps. Est-ce qu'il y en a qui font l'atelier en même temps que moi? Là, maintenant, je vais marquer tous mes plis. Donc, il n'y a que celui-ci qu'on va plier dans l'autre sens. Donc là, j'ai fait un pli vallée. Maintenant, je fais un pli montagne. Et je refais un pli vallée. Et encore un pli vallée. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc là, vous voyez, on a déjà la forme qui est quasiment faite. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple. Je trouve ça très original, assez simple à faire, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, une fois que vous êtes ici, donc vous avez votre pli montagne ici. Donc, le but, ça va être de coller ces deux parties-là. Donc, si je retourne, je vais coller ici. Donc, attention. Là, on va avoir notre trou ici. D'accord? Donc, on va surtout pas mettre de la colle ici. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise... Nathalie, tu fais l'atelier, c'est ça? C'est sympa. Coucou Isabelle. Donc là, je mets... Là, j'utilise du double face. Parce que si je mets de la colle ici, j'ai peur qu'en appuyant, elle remonte. Et du coup, après, je ne pourrai plus enfiler ma carte correctement. Donc l'astuce pour le double face, c'est de bien l'appuyer pour pouvoir retirer la petite opercule sans difficulté. Normalement. Voilà. Et alors moi, ce que j'aime bien faire, mais ça, je pense que c'est totalement optionnel. Mais j'aime bien quand c'est bien terminé. Je viens mettre un tout petit filet de colle ici. Voilà, vraiment à peine. Ça, c'est pour avoir un plus joli fini, histoire que là, ce soit bien collé. Hein, que ça ne fasse pas un petit jour. Et ensuite, je viens rabattre le tout. Voilà. Donc là, voilà ce que nous avons. D'accord?
Donc là, je vais venir avec ma perforatrice. Donc ma perforatrice, juste pour vous donner un exemple, pour que ce soit plus visible. Voilà ce que ça fait comme trou. Ça me fait des belles étiquettes. Donc cette étiquette-là, ben, j'ai fait pour faire un exemple. Mais du coup, je vais vraiment utiliser l'étiquette peut-être aujourd'hui ou pas, on verra. Voilà. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir que la moitié du trou. Alors, bonjour Émilie, c'est une carte cadeau. Donc, je te la remontre vite fait. Après, sinon, il faudra pas hésiter à reprendre le début en replay. Une fois que j'aurai terminé la vidéo, je laisse toujours le replay. Donc, c'est une petite carte qui se présente comme ça. Et qui s'ouvre. Et là, on aura de quoi mettre un petit bon d'achat ou une petite carte cadeau. Voilà. Donc, je rappelle les dimensions. Donc là, moi, j'ai coupé 10 en largeur, mais on fait ce qu'on veut. En longueur, 25. Et on fait un pli à 5, un pli à 12, un pli à 15,5, un pli à 19. Et ensuite, il n'y a plus qu'à marquer les plis. Donc, celui du milieu en montagne et les autres en vallée. Et voyez, hop, ma petite carte est faite. Donc, il me reste à décorer. Donc, on a dit qu'on utilisait ce papier-là. Donc là, c'est pas très compliqué. Ma carte fait 10 de large. Donc, moi, je mets toujours 5 mm. Ça fait 2,5 mm de chaque côté. Et ici, on a, si je ne me trompe pas... Alors, vous voyez, j'utilise le petit papier quadrillé. Je trouve ça très pratique. On a 5 cm. Donc, ça va être 4,5. Alors, c'est pas compliqué. 4,5, 5,5, 6,5. Voilà. Donc, ce que je fais... Donc, je reprends mon massicot. J'ai dit que j'allais couper à 9,5 puisque ma carte fait 10 de large. Si elle faisait 20 de large, je couperais à 19,5. Donc, je coupe une bande à 9,5. Et pour se souvenir donc de ce qu'on a besoin, je vous ai dit, c'est 4,5. Et après, on rajoute à chaque fois 1 cm. 4,5, 5,5 et 6,5. De rien, Émilie. Voilà, et là, il va me rester celui-ci, voilà, à retrouver comme un petit puzzle où vont les petits papiers. Donc là, j'utilise le snail. Je trouve qu'il est parfait pour ça. Il colle bien et ça tient dans le temps. Alors, donc après, comme dirait une démonstratrice canadienne, vous la connaissez peut-être, Nancy Gauthier, on y va au pifomètre. Et au pifomètre, ça marche plutôt pas mal des fois. Hop. Voilà. Et la dernière. Que je viens coller ici. Voilà. Ah oui, j'étais partie avec ma perforatrice tout à l'heure. Je vous ai un peu abandonné. Donc, je disais, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la moitié du trou. Donc là, donc ma carte se présente comme ça. Je la retourne complètement pour avoir vraiment que la partie qu'on a collée au début, ici. Et avec ma perforatrice, donc si c'est un die, ben pareil, le die, vous allez le mettre que à moitié. D'accord? Et vous passez tout dans la Big Shot. Ou alors vous tracez au crayon de papier. Coucou Marie. Vous tracez au crayon de papier, vous découpez avec des ciseaux ou avec un cutter, selon les préférences. Là, moi, je vais prendre donc la moitié de ma perforatrice. J'aurais pu prendre que le début aussi. Hein. Voilà. Après, ça, c'est chacun voit
comment il a envie de faire. Alors j'essaye de me mettre à peu près au milieu, toujours en utilisant le pifomètre. Hein. Voilà. Hop là, une étiquette sauteuse. Donc voilà, c'est une étiquette qui est pliée. Et là, on a donc fait notre petit rabat. Alors là, j'utilise ça pour écarter un petit peu, pour mieux vous montrer. Donc le petit outil touche à tout. Avec sa petite spatule. Et là, vous voyez, je vais pouvoir le glisser entre les deux et écarter un petit peu. Alors si je le dévisse, ça va plus aller. Donc vous voyez, on a... Voilà. Et donc la petite. Donc je pourrais créer un petit bon d'achat ou un petit bon pour quelque chose ou une sortie ou quoi. Et je vais pouvoir la glisser, hop, dans la petite fente. Voyez? Voilà. Donc là, effectivement, comme disait tout à l'heure Ariane, c'est un petit peu tristounet les couleurs. Donc moi, j'ai bien envie d'utiliser l'intérieur du papier. Donc on a utilisé ce papier-là pour l'extérieur. J'ai envie d'utiliser l'intérieur pour décorer ici à l'intérieur. Donc, on reprend les mêmes mesures que tout à l'heure. Hein, c'est les mêmes mesures que ici. Donc 4,5, 5,5, 6 et... non. Je vous dis des bêtises, 4,5, 5,5, 6,5, toujours par 9,5. Donc il me restait une petite chute, donc je la reprends. Je vais couper à 4,5. Alors là, je vais faire 6,5 parce que je vais économiser un peu de papier. Et je reprends donc une petite bande. Donc on a dit 9,5. 6,5, donc 5,5. Alors 5,5. Hop. Et là, 9,5. Non, c'est pas 9,5, c'est 5,5. Alors oui, ça, je vous en ai pas parlé. Vous voyez, le massicot Stampin' Up, enfin comme la plupart des massicots, vous me direz, il est ici gradué. Ce qui fait que je peux couper mon papier à l'économie comme ça. C'est-à-dire que là, je savais que j'avais besoin de 9,5 par, alors je sais plus, 5,5. Oui, 5,5. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis mis ici. Je me suis mis comme ça à 5,5. Et là, je vais descendre. Ici, vous avez un petit, on ne voit pas bien sur le foncé, vous avez là une petite flèche. Donc, je vais me mettre ici à 9,5 et je remonte. Donc, ce qui m'a créé ceci. Ensuite, je sais que là, je dois couper à 4,5. Donc, je mets mon papier dans l'autre sens et je vais descendre jusque là où j'avais coupé. Du coup, c'est vrai que si j'ai besoin d'une... Si j'avais coupé ma bande comme ça complètement, si demain j'ai besoin d'une bande de 30, eh ben, je l'ai perdue. Donc je coupe toujours mon papier à l'économie dans la mesure du possible. Voilà. La petite astuce. Ensuite, je vais venir décorer donc avec l'envers de mes papiers, cette fois-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Voilà. Oh, j'adore ces papiers, ils sont vraiment trop beaux. Oh, c'est vrai que c'est dommage, sur le catalogue, ça rend pas grand-chose, quoi. Mais alors, en vrai, quand je les ai reçus, j'étais folle. Ils sont trop beaux. Voilà. Ça fait déjà un peu plus habillé. Vous voyez, contrairement à tout à l'heure,
Celle-ci, je ne l'avais pas habillée. Je trouvais que c'était très joli avec le merlot magique comme ça à l'intérieur. Voilà. Et ici, par contre, comme c'était un petit peu tristoun, le gris, effectivement, tout de suite, habillé avec les deux faces du papier, vous avez vraiment quelque chose de très sympa. Alors, je vais découper mon joyeux Noël parce que je tiens à vous le montrer. Donc celui-ci là. Je tiens à vous le montrer parce que j'ai une petite astuce à vous partager. C'est un atelier trop facile, il fallait bien que je partage quelque chose avec vous d'autre que juste du pliage et du collage. Donc, là, j'ai pris donc ce papier cuivre. Donc, il existe en plusieurs coloris. Je crois qu'il y a champagne, argent, cuivre et or, si je ne me trompe pas. D'accord, donc c'est des feuilles de 30-30. Donc là, j'ai pris une petite chute qui me restait. Et je voulais vous montrer ceci. Voilà, donc ça, c'est des feuilles d'adhésif. C'est du double face, mais en feuilles. Et effectivement, j'ai une amie qui me faisait remarquer que le prix était très intéressant. Puisque on a donc 12 feuilles comme ça, donc qui font 15,2 par 30,5, donc la moitié d'une feuille de scrap classique. 12 feuilles pour 12 €. Donc ça, c'est 1 €. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup, je trouve. Et vous allez voir comment ça peut nous faciliter la tâche. Alors, ça vaut le coup dans le sens où on n'en utilise pas des tonnes et des tonnes. Vous allez voir. Hop, alors je remets celle-ci parce qu'il me reste une chute. On va faire montrer plus tard. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors, ma petite chute, où est-ce qu'elle est? J'ai fait le bazar en vous montrant tous mes papiers. Ah, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est un petit morceau qui me reste. Donc, ce que je fais, c'est que je mesure ce papier-là, ce qui me reste. Donc, ça fait 10,5 par 8. Donc là, je vais couper cette feuille-là à la bonne taille. Donc là, je vais faire 10,5. Et là, 8. Voilà. Donc, bien entendu, le reste, je le conserve. Hein. Je ne jette pas. Tout ceci, ça se garde. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment une feuille qui est pile à la dimension de ma petite chute. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais décoller. Donc ça, c'est valable pour tous les papiers unis à motifs, de couleur, peu importe. Donc j'enlève la première couche. Je mets surtout pas mes doigts dessus parce que c'est de la colle vraiment très très fine. C'est pas du double face classique comme celui qu'on a là. Là, si on met nos doigts dessus, ça reste pas. Là, si je mets mes doigts, en fait, j'ai toute la colle qui va venir parce que c'est de la colle vraiment très très fine. Alors, et là, je vais venir donc appliquer ma petite feuille. Voilà, donc ici, en bordure, en fait, il y a une petite... il reste une petite languette, donc je vais l'enlever pour finir de coller mon papier correctement. Hop, voilà. Et ensuite, donc, avec mon plioir, et là, j'ai une feuille adhésive. Alors, je vois que ça dépasse un petit peu. Alors ça va changer votre vie. Si vous ne connaissez pas cette astuce, ça va changer votre vie pour toutes les petites découpes que l'on a. Vous savez qu'on n'arrive pas à coller, on met des petits points de colle, ça déborde, etc. C'est vraiment magique. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais utiliser des die. Donc c'est les die Joyeux Noël. Donc, pareil, qui sont au catalogue automne-hiver. Où là, on a Joyeuse Fête, on a Joyeux Noël et on a les petites étiquettes. Je vous les ai déjà montrées quand j'avais fait les petites étiquettes pour le swap de On Stage. Donc là, je vais utiliser Joyeux et Noël. Et je prends la grosse machine magique qui est la Big Shot. Voilà,
je place mes die. Celui-ci va passer comme ça. Alors, il passe pas comme ça, il passe comme ça. Voilà. Et ensuite, ça marche normalement. Voilà, je repasse une deuxième fois pour être sûre. Parce que comme du coup, le papier, il est un peu épais et avec l'adhésif. Pour être sûr que tout soit découpé. Tout est découpé, c'est parfait. Hop là. Et donc là, vous allez voir, ces mots, ils sont juste magnifiques. Est-ce que ça vous plaît? Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit outil touche à tout? Vous le voyez? Ah non, vous ne pouviez pas le voir. Hop là. Voilà. Là, je vais me débarrasser donc de l'intérieur des lettres. Donc l'outil touche à tout. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous le procurer. Il vous servira toujours dans n'importe quel projet. Entre la petite pointe, la spatule, le petit truc pour attraper les sequins ou les petites billes ou les petites pièces. Enfin, franchement, moi, il me le faut toujours. Je trouve qu'il est vraiment très très utile. Je ne m'en passe plus. Ah, j'ai oublié le E. Voilà. Et donc là, la petite astuce. Alors ça, bien sûr, je le garde, hein, puisqu'il y a toujours de l'adhésif derrière. Si j'ai des petites choses à perforer ou à découper, ça pourra toujours me servir. Oh, d'ailleurs, j'ai les poinçons... Ah bah non, c'est pas celle-ci. J'ai les poinçons flocons qui vont arriver. Je pense que ça peut être vraiment top de découper des petits flocons là-dedans. Et donc là, eh ben, je me retrouve avec comme un sticker. J'ai plus qu'à enlever. Alors. Ah, il me reste encore un petit morceau de découpe. Voilà. Vous voyez, j'ai plus qu'à enlever comme un autocollant en fait. Hein. Et là, l'avantage, c'est que j'ai de la colle partout sur ma découpe. Ce qui fait qu'il n'y a pas de raison que ça se décolle ou qu'il y ait un petit côté qui s'arrache. Vous savez, des fois, quand on fait les couvertures d'albums, on met un petit mot découpé comme ça. Et après, à force de ranger l'album, etc., il y a toujours un petit côté qui se décolle et ça devient un petit peu embêtant. Et donc là, j'ai plus qu'à coller. Tiens, je vais le mettre un peu plus de travers. Soyons fous. Voilà, et vous voyez, il est complètement collé. Il n'y a rien qui va pouvoir raccrocher. Et ici, hop là. J'enlève les petits morceaux de découpe qui sont restés. Ah mais oui, mais me voilà bien embêté maintenant. J'ai plus de place, et ben vous savez quoi, je vais le mettre en bas. Voilà. Donc tout est fait. Il ne nous reste plus que la fermeture avec le petit nœud. Alors la fermeture avec le petit nœud. Donc j'ai découvert cette façon de faire les nœuds hier sur une vidéo de couleur papier. Donc je ne sais pas si je vais être très opérationnelle aujourd'hui pour vous montrer le nœud. Je vais le faire, hein, je vais tenter de le faire avec vous. Mais je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Couleur Papier qui a fait donc cette vidéo pour nous apprendre à faire ce nœud. Donc je pense que ça sera peut-être plus explicite que moi, puisque c'est toute une vidéo juste sur ce nœud. Donc, pour faire ce nœud, donc on va déjà commencer par faire le tour de notre carte et prendre suffisamment de ruban. Voilà. Vous voyez, j'ai fait le tour ici et je prends une bonne dimension de ruban.
Alors ce ruban, mais regardez-moi ça. Il est cuivré, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Il est cuivré d'un côté et il est merlot magique de l'autre. Il est juste magnifique. Donc il s'accorde parfaitement avec cette série de papiers où on a du merlot magique et du cuivré. Alors, je reprends. Donc là, on vient ici comme ceci. J'ai pris un peu juste, hein. Bon, c'est pas grave, on devrait y arriver. Donc là, je vais faire en sorte d'avoir toujours mon côté cuivre face à moi. Donc je fais faire un twist au ruban. Voilà. Vous voyez, cuivre, cuivre, cuivre et cuivre. Donc ça, c'est valable parce que ce ruban-là, il est de deux couleurs de chaque... Enfin, il y a une couleur de chaque côté. Si vous avez un ruban comme sur l'autre carte et qui est totalement uni, ne vous embêtez pas à faire des twists, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc je serre un petit peu, c'est pas utile forcément de serrer beaucoup, puisqu'on va vouloir que notre ruban glisse autour de notre carte. Ici, je fais une boucle. Et ma boucle, je viens la poser sur le... Je recommence. Une boucle. Et je la tourne un peu pour que ma boucle soit vraiment, vous voyez, comme ceci. Je ne sais pas si c'est bien clair. Voilà, ah bah alors là, pour le coup, je vais faire un twist dans l'autre sens. Hop. Peut-être un peu trop. Hop, du côté là. Vous voyez, j'ai ma boucle qui est faite là. Le bout du ruban qui arrive là. Bon, je recommence, tout s'est défait. C'est un peu de patience, hein. Alors, forcément, je ne suis pas une pro. Après, à force d'entraînement, je devrais y arriver, hein. Mais bon, je ne voulais pas vous laisser sur votre faim avec débrouillez-vous avec le nœud. Voilà, donc je mets ma boucle sur le côté. Là, je fais un twist. Je redescends. Donc, ce qu'il y avait en haut, je le redescends. Et ensuite, mon petit ruban ici et la boucle, je les attrape tous les deux ensemble et je soulève. Et là, on a un petit trou. Alors, ça ne sera pas... Alors, attendez, il faut que je change d'outil. Oui, j'ai juste oublié de vous dire qu'il fallait un petit outil boule, comme ceci, pour ne pas abîmer votre ruban. N'utilisez pas une pointe, plutôt quelque chose comme ceci. Ou alors un stylo peut-être un peu pointu, mais pas pour écrire sur votre ruban non plus. Et ensuite, je viens passer ce bout-là dans le trou que vous avez vu sur le côté. Que vous avez vu ou pas. J'espère que vous l'avez vu. J'essaie de le retrouver. Vraiment, je pense que c'est pas clair, hein, mes explications. Hein. Donc la boucle ressort. Je la fais bien ressortir. Et là, je pense que je suis un peu juste. Je pense que j'ai pas pris assez de ruban. Mais voilà, donc... Moi aussi, ça va aller. Ensuite, donc, il faut un petit peu travailler le ruban pour bien qu'il se positionne. Alors, je vais vous le montrer mieux fait ici. Donc, la particularité de ce nœud-là, c'est un nœud comme les nœuds papes, en fait, qu'on fait sur les costumes. Donc, la particularité, c'est qu'on a ici une boucle et derrière, on a le bout du ruban que ici, j'ai coupé en queue d'hirondelle. Il me semble que c'est comme ça qu'elle dit couleur papier. Donc, comme ça, on utilise le même langage. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai le bout du ruban qui se termine en queue d'hirondelle et la boucle qui est en dessous.
Et si j'ai bien compris, les nœuds papes sur les costumes, c'est comme ça qu'ils sont faits. Donc voilà. Alors ici, il me resterait Donc là, je vais couper en queue d'hirondelle. Voilà. L'autre côté, je suis un peu courte, mais c'est pas grave. Je le termine quand même avec vous. Je ne l'ai pas coupé dans le bon sens. Alors déjà, il était court, mais en plus, je le coupe dans le mauvais sens. Pas grave, il est derrière. Et alors, ce que je fais toujours avec les rubans, pour pas que ça s'effiloche, hop, un petit coup de briquet. Ici aussi. Mais vraiment très léger, hein, c'est histoire que ça ne s'effiloche pas plus que ça. Et pour bloquer mon nœud, comme moi là ici je veux qu'il reste bien comme ceci, j'utilise des petits glue dots. Donc je vais venir chercher, toujours avec mon outil touche à tout, vous remarquerez, je crois que j'utilise à peu près dans toutes mes vidéos. Hein. Voilà, et je viens vraiment le coller en dessous. Alors pas sur le papier parce que je veux que ça puisse bouger, mais vraiment je colle ruban sur ruban pour pas que le nœud se défasse. Vous comprendrez qu'après avoir passé un peu de temps à faire le nœud, on n'a pas envie de le refaire toutes les 5 minutes. Donc je vais venir en coller plusieurs. Voilà, pour bien le maintenir en place. Et du coup là je vais pouvoir enlever et remettre à souhait mon ruban. Voilà. Je pense que j'ai terminé ma petite carte. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des soucis pour celles qui ont fait l'atelier en même temps que moi? Je vais essayer de vous les mettre toutes les unes à côté des autres pour vous montrer les différents rendus. Hop. Voilà. Je range un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'espère juste que la vidéo était assez claire enfin, que j'étais assez claire dans mes explications. Alors, je ne l'ai pas utilisé, mais vous voyez, je vous ai sorti ici l'encreur Merlot Magique pour vous montrer vraiment que si on voulait, on pourrait rajouter une petite étiquette comme je l'ai fait ici, en tamponnant un petit message dans les mêmes tons que le papier. Bah, du coup, je l'aime beaucoup, celle-ci aussi. Merci, Émilie. Voilà, donc différentes occasions. Là, je voulais vous montrer les papiers de Noël. Et on est en pleine saison de Noël, donc c'était l'occasion. Mais je voulais aussi vous montrer qu'on pouvait faire cette petite carte pour d'autres occasions. Donc ça peut être les anniversaires, la Saint-Valentin. Ça peut être sans raison aussi. Des fois, on a envie de faire des cadeaux sans raison. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Non, c'était assez clair pour tout le monde? Alors, bah, je vais vous reprendre en face. Alors, hop. Attention, on va aller faire un petit tour dans la rue, comme tout à l'heure. Hop là. Et je vous reprends en face à face. Ça paraît clair, je suis en train de le refaire en replay. Bébé s'est réveillé entre temps. Ah bah décidément, faut pas des grosses siestes, hein, ton bébé. Hein. Merci Ariane. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Pardon. Ça y est, je n'arrive plus à parler. Ouais, j'ai déjà pas envie de vous quitter, quoi. J'aime bien, en fait. J'aime bien faire les lives. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle juste une petite chose. Le catalogue automne-hiver va arriver à sa fin. Bon, pas tout de suite, on a encore un petit peu le temps. On a encore 1 mois et demi. Oui, bonjour Ghislaine. Oui, il y aura un replay, bien sûr. D'ailleurs, comme la vidéo se termine bientôt, le replay sera bientôt en ligne. Donc, juste après la vidéo, je le publie tout de suite. Donc, je voulais juste vous rappeler que le catalogue automne-hiver, dans lequel il y a ces papiers, ce ruban, se termine donc fin décembre.
pour laisser place au nouveau catalogue que je ne me lasse pas de vous montrer. Regardez un petit peu toutes ces belles choses. Je ne peux pas l'ouvrir, je n'ai pas le droit de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais regardez-moi ça. Il y a trop de belles choses. J'ai hâte, 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 hâte. Donc le 2 janvier, il sera valable. Vous pourrez commander. Donc juste une précision, donc tout ce qui est au catalogue annuel est valable encore jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Tout ce qui est au catalogue automne-hiver jusqu'à fin décembre. Donc tout ce qui est tampon, papier de la série, des séries design, donc comme les papiers que je viens de vous montrer, ne seront plus disponibles. D'ailleurs, je crois qu'à partir de maintenant, s'il y a des ruptures sur un produit, je ne sais pas s'ils relancent la production ou pas. Je ne suis pas sûre. Je vous remettrai un message par rapport à ça. Mais c'est vrai que s'il y a des choses qui vous font vraiment, vraiment envie, sachez que vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous les procurer. Après, il y a des choses comme l'outil touche à tout. J'ose espérer qu'il sera encore, qu'on l'aura toujours. Je pense qu'on aura toujours au moins les recharges. Mais voilà, dans le doute, là, moi, j'ai aucune information là-dessus. J'espère, j'en aurai peut-être, enfin j'en aurai c'est sûr, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc, n'oubliez pas, le catalogue automne-hiver est d'actualité jusque fin décembre. Après, on passe au nouveau catalogue dans lequel vous allez avoir la tête qui tourne, tellement il y a des belles choses. Voilà, donc si vous voulez commander, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message. Tout à l'heure, quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui, mais je reprendrai le nom tout à l'heure, ça donne presque envie de rejoindre Stampin' Up. Effectivement, vous pouvez aussi rejoindre l'équipe Stampin' Up. Pour ça, si ça... Enfin, pour ça, ou si vous avez juste des questions, si c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête et que vous avez besoin de réponses avant de prendre une décision, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc si vous voulez commander, vous pouvez commander par internet, vous pouvez me mettre un petit message. Si vous habitez dans le coin, donc dans le coin des Vosges, près de Vittel, je me ferai un plaisir donc de recevoir votre commande et peut-être de vous rencontrer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.